Question. Le chien. Alors, nous avons réalisé un diviseur de tension. Non, mais fais la normale. Ouais, Un un pont diviseur de tension. Entre deux clous. Enfin, avec deux clous pour tester Avec la deux résistance clous. de l'eau. Donc, la première résistance, c'est celle-là. Elle fait à peu près 100 kΩ. La deuxième résistance, elle est composée par les deux clous Qui sont plongés dans l'eau. qui sont plongés dans l'eau. Et donc ça fait un capteur d'humidité. Et donc, ça fait un détecteur d'humidité. Et là-bas, on voit les valeurs qui s'affichent. Voilà. Et si je retire les deux, hop, tout de suite, on monte à 800, 900. Voilà. Et on a vu que le seuil c'était à peu près dans les 100, 150. Pour se dire c'est humide. Voilà. En dessous de 100, c'est complètement humide. C'est même noyé. On peut officialiser que... Le testeur d'humidité. Ah, effectivement, quand j'ai regardé sur Internet pour acheter un testeur d'humidité, Ouais. bah, t'avais les mecs qui disaient, bah, en fait, voilà, c'est tout simple, c'est deux clous, et puis on calcule la résistance. Ouais, Quoi. ouais. Allez, pour la partie arrosage de la plante, donc j'ai mis 5 litres d'eau là, roupe. Il y a une valve qui s'alimente en 12 volts. Et Mourand m'a aidé parce que je me merdais avec la... Donc là elle n'est pas branchée, mais vous verrez au final, hein, on a fait des essais. Mourand m'a aidé à faire le circuit avec un transistor NPN pour que l'Arduino puisse piloter la vanne. Et donc on va mettre tout ça ensemble pour que le détecteur d'humidité, si jamais c'est pas assez humide, ça déclenche l'arrosage. Voilà. Youpi. Et en attendant, on va manger, on reviendra après. Alors, pendant que Fred code l'Arduino, les deux clous qui servent de détecteur d'humidité, alors là c'est un peu humide, hein, qui sont reliés à ce petit circuit de prototypage qui lui est relié sur l'Arduino. En fait, il y a un diviseur de tension. Je vous mettrai les schémas en pièce jointe. Hein. Et d'un autre côté, moi j'ai j'ai fait ma réserve d'eau là-haut, qui arrive sur une électrovanne, qui elle se déclenche si jamais il y a une alimentation en 12 volts. Et donc ici, il y a une... L'élément électrobranche, ça s'appelle comment en fait? Transistor. Il y a un transistor, merci, qui permet de piloter l'alimentation à partir du 12 volts. Fumé dessus, je sais, désolé pour le paquet club. Et Fred est en train... est en train de coder tout ça. Donc on a déjà tout testé entre guillemets indépendamment, hein, c'est-à-dire d'un côté la vanne, de l'autre côté les clous qui servent à capter l'humidité. Maintenant il faut tout relier pour faire en sorte que la... Je veux dire, on a fait les tests unitaires et là on va faire les tests d'intégration Exactement. avant la validation du projet. Et grâce au code de Fred, quand la plante sera sèche, la vanne va s'ouvrir et l'eau va couler jusqu'à ce qu'elle soit humide au niveau du seuil qu'on a indiqué. Donc le crash test, c'est bon. Ouais, c'est... Et il y a des gouttes qui tombent, voilà. Parce que Il va y avoir les valeurs ou pas? Moi j'aurais l'attention. 90. Normalement il est censé être ouvert là, c'est ça? Ouais. 90 Ah mais attends, Rémi, il a, Ah pas, ouais. il a fermé le Moi robinet. j'ai bien du 10 volts. Hein. Rémi, il a fermé le robinet là-haut. La tension est bonne. Tu crois que j'avais fermé le robinet? Ouais, on avait fermé tout à l'heure. Ouais. Ah ouais, effectivement, si on ferme le robinet, ça ne peut pas marcher. Je te le tiens. Ah oui, en effet, ça coule. Hop là. Voilà. Donc là, en fait, s'il détecte qu'il y a un problème, il laisse couler pendant 3 secondes. Il attend 2 secondes, il vérifie et puis il laisse couler encore. Ok, et quand... Donc là, il est à 89. Sur ton capteur d'humidité, là, on voit les... Fait le... Voilà, ça descend doucement au fur et à mesure que ça va couler. Hein. Et le seuil, tu l'as mis à combien? 70? Ouais. 60 même. 60? Ouais. Et là il a combien? 89. 89 et ça descend pas trop. Après, ça coule pas vite, hein, faut dire ce qu'il y a. Ah oui, justement. Mais tant mieux à la rigueur. Ouais. Mais c'est plutôt pas fait exprès que ça coule pas vite. 88, c'est un peu descendu. Donc voilà, il va arroser la plante. On va attendre jusqu'à ce qu'il fasse stop, quoi. À mon avis, il va le noyer. Alors, on remercie Échelle Inconnue pour les locaux et pour la plante qui nous sert de cobaye.
Donc là, en fait, si la valeur est supérieure à 60, on ouvre la vanne, on l'attend 3 secondes, On ferme la vanne. et on ferme la vanne. Et après, tu rajoutes un délai de... Et après, j'attends 2 secondes avant de recalculer la prochaine valeur. Ok. Alors, on est descendu là, on est à 83. Ouais. Alors, le petit défaut du truc, c'est qu'on a quand même une lime 12 volts en permanence, ce qui est pas très écologique. On peut imaginer d'améliorer le truc pour qu'il allume, il allume la lime tous les quarts d'heure pour faire le test. Ça va être chiant comme vidéo. Non, mais en fait, Alors. il suffit de balancer l'eau. Alors la mesure, la limite qu'on a dit 60, c'est un peu arbitraire, hein. Je veux dire, ça a testé en fonction de vos clous, en fonction de la façon dont ils sont enfoncés, etc. hein. Voilà. Et d'ailleurs, oui, c'est le voltage qui passe entre la... En fait, ce qu'on peut faire aussi, c'est qu'on peut enfoncer un peu plus les clous. Ouais. Et ça va déclencher plus vite. Non, ça va arrêter. Il va s'arrêter. 50. Direct. Et donc là, ça coule plus. Ah ben moi j'ai notre prototype, il marche. On est trop fort. Et on a réussi à faire ça en une soirée. En plus, c'est le projet incrémentiel, puisque on a fait, dans ces mêmes locaux, on a fait la fameuse alimentation 12 volts. Oui, alors ça, peut-être que la vidéo de l'alimentation 12 volts sera publiée après celle-là. Donc, parce qu'elle va être chiante à monter, celle de la 12 volts, celle-là sera plus simple. Je pense. Ouais, faut juste que je refasse les plans, etc. pour mettre un peu de doc, quoi.